Alors nous allons étudier maintenant la personne de Christ, l'humiliation de Christ. Les passages suivants enseignent que le Christ préexistant devint homme. La parole a été faite chair dans Jean chapitre 1 verset 14. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Galates chapitre 4 verset 4, voire aussi Romains chapitre 8 verset 3. Existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Philippiens chapitre 2 verset 6. Et ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Hébreux chapitre 2 verset 14. Les récits de la nativité, Matthieu chapitre 1, chapitre 2, Luc chapitre 1, chapitre 2, nous donnent le compte-rendu historique de l'incarnation et l'attribuent à l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit que le Jésus historique était en fait le Fils éternel de Dieu, dont la venue était prédite dans l'Ancien Testament et constituait le thème de la prédication apostolique. Actes chapitre 17 verset 3, chapitre 18 verset 5 et verset 28. Même l'histoire profane reconnaît que Jésus-Christ a existé. Tacite, en 112 après Jésus-Christ, l'historien romain, et Joseph, l'historien juif du 1er siècle, font tous deux mention de Jésus. C'est vers les Écritures que nous devons nous tourner pour déterminer les raisons et la nature de l'incarnation. Grand 1, les raisons de l'incarnation. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu est devenu homme. Tout d'abord, grand A, pour confirmer les promesses de Dieu. Il est devenu homme pour confirmer les promesses faites au Père et pour faire preuve de miséricorde à l'égard des païens, selon Romains chapitre 15, versets 8 à 12. En commençant par la promesse faite dans Genèse 3, verset 15, et en continuant tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a plusieurs reprises promis d'envoyer son Fils dans le monde. Ainsi, Ésaïe dit, je cite, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Ésaïe chapitre 9, verset 5. « Et voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ésaïe chapitre 7, verset 14. Michée dira, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Michée chapitre 5, verset 1. Un examen attentif de l'Ancien Testament révèle qu'il y a deux lignes de prédiction concernant la venue de Christ. Il devait venir pour sauver du péché et pour régner dans son royaume. Le premier de ces buts est préfiguré dans les sacrifices de l'Ancien Testament, selon 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, et enseigné dans un grand nombre de psaumes. Psaume chapitre 16 versets 8 à 10, psaume 22 verset 2, verset 8, verset 18, et psaume 41 verset 10 à 12. Et dans les prophètes, Ésaïe chapitre 52 verset 14, Ésaïe chapitre 53 verset 4 à 6, Daniel chapitre 9 verset 26, Zacharie chapitre 11 verset 12, ou encore Zacharie chapitre 13 verset 1 et verset 7. Le dernier de ces buts est prédit dans plusieurs passages de l'Ancien Testament. Genèse chapitre 17 verset 6 et verset 16, Genèse chapitre 49 verset 9, Deutéronome chapitre 17 verset 14 à 20, 2 Samuel chapitre 7 verset 12 à 17, Psaume chapitre 2 verset 8, verset 24, Psaume chapitre 2, Psaume chapitre 8, Psaume chapitre 24, Psaume chapitre 45, chapitre 72, chapitre 89, chapitre 110, Ésaïe chapitre 11 verset 1 à 10, Jérémie chapitre 23 verset 5, Jérémie chapitre 31 verset 31 à 34, Ézéchiel chapitre 37 verset 15 à 24, ou encore Zacharie chapitre 14 verset 9. Par conséquent, lorsqu'il est venu, il est apparu dans le double rôle de sauveur et de roi, comme le dit Matthieu. Il était à la fois fils de David et fils d'Abraham, selon Matthieu chapitre 1, verset 1. Gabriel avait dit à Marie que le Seigneur Dieu lui donnerait le trône de David son père, selon Luc chapitre 1, verset 32. Et il a dit lui-même, je cite, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », selon Matthieu chapitre 15, verset 24. Toutefois, les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, verset 11. Et bien que la multitude l'ait acclamé comme le fils de David lorsqu'il entra à Jérusalem monté sur un âne, selon Matthieu chapitre 21, verset 9,
Quelques jours plus tard, les chefs incitèrent la multitude à demander qu'il soit crucifié. Il est donc mort comme sacrifice substitutif et il est devenu le sauveur du monde et la pierre principale de l'Église, selon Matthieu chapitre 16, versets 18 et verset 21, Actes chapitre 20, verset 28, ou encore Éphésiens chapitre 2, verset 20, ou Éphésiens chapitre 5, verset 25. Donc il est devenu homme pour A, confirmer les promesses de Dieu, B, pour révéler le Père. Dans l'Ancien Testament, Dieu est présenté comme le Créateur et le Dieu souverain. L'Ancien Testament révèle l'unité, la sainteté, la puissance et la bienveillance de Dieu. Christ compléta la révélation en ajoutant l'idée que Dieu était un Père selon Matthieu chapitre 6 verset 9. Jean a écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Jean chapitre 1 verset 18. Jésus a enseigné que le voir c'était voir le Père. Jean chapitre 14 verset 9. Que le Père lui-même nous aimait, selon Jean chapitre 16, verset 27. Que le Père sait ce dont nous avons besoin avant même que nous ne lui demandions, selon Matthieu chapitre 6, verset 8, voire aussi le verset 32. Qui ne privera pas ses enfants d'aucune bonne chose, Matthieu chapitre 5, verset 45, Jean chapitre 3, verset 3 et verset 5, et 1 Jean chapitre 3, verset 1. La relation de l'enfant de Dieu avec son Père céleste est un précieux concept du Nouveau Testament. Grand C, pour devenir un souverain sacrificateur fidèle. Il est venu se qualifier pour agir comme fidèle souverain sacrificateur. Christ est venu afin d'avoir part à chaque expérience humaine, à l'exception du péché, afin de se qualifier comme souverain sacrificateur. Les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient choisis parmi les hommes afin qu'ils puissent fidèlement les représenter selon Hébreux chapitre 5 verset 1 et Christ a été de même choisi du sein des hommes pour les mêmes raisons. Hébreux chapitre 5 verset 4. Je cite, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Hébreux chapitre 2 verset 10. Il y a donc une perfection que Christ a obtenue par ses expériences ici-bas en tant qu'homme. Remarquez de plus qu'il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 2 verset 17. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est à cause de cela qu'il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le besoin. » Hébreux chapitre 4, verset 15. Le fait même qu'il ait connu la faim, le manque de sympathie de la part des autres, qu'il ait subi chaque sorte de tentation que connaissent les hommes, qu'il a été incompris, abandonné, persécuté et livré à la mort, a servi de préparation à son ministère actuel de sacrificateur. Grand D, enlever le péché. Il est venu pour effacer le péché par son propre sacrifice, selon Hébreux chapitre 9, verset 26. Cette vérité a déjà été mentionnée en rapport avec le premier but de son incarnation. Mais il est nécessaire de l'énoncer encore plus particulièrement comme le but de tous les buts. Jésus a dit, je cite, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Marc chapitre 10, verset 45. Il est clairement indiqué qu'il fallait qu'il devienne un homme afin de mourir pour les péchés de l'humanité. Nous lisons dans Hébreux, je cite, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. » Hébreux chapitre 2 verset 9. Et Jean a écrit, je cite dans 1 Jean chapitre 3 verset 5, « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. » Il nous faut remarquer certaines choses. Si Christ est venu pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup, nous savons alors qu'il est venu pour racheter les hommes de leurs péchés par sa mort. Nous savons également que sa mort était une mort substitutive et en outre que tous ne seront pas sauvés, mais seulement beaucoup. L'idée d'enlever le péché semble faire allusion au bouc émissaire de l'Ancien Testament. Au grand jour des expiations, un bouc était offert en sacrifice et un autre envoyé dans le désert après que les péchés du peuple aient été confessés sur sa tête.
Lévitique chapitre 16, versets 20 à 22. Christ était donc l'anneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1, verset 29, lire aussi verset 36. Comme le dit Ésaïe, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, verset 6. Et lorsqu'il a dit qu'il a souffert la mort pour tout homme, ce qui est sous-entendu, c'est qu'il l'a fait à la place de tout homme. Ceux qui croient à cette vérité n'auront pas à souffrir la mort eux-mêmes. Paul déclare que celui qui ne connaissait pas le péché a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Christ est venu pour enseigner les hommes, pour les aider dans les domaines matériels et physiques, pour leur donner un exemple, et ainsi de suite. Mais par-dessus tout, il est venu mourir pour les péchés des hommes. Sa mort est la base de toutes les autres bénédictions dont nous jouissions. Grand E, pour détruire les œuvres du diable. Après avoir déclaré que Christ avait paru pour ôter les péchés, dans 1 Jean chapitre 3 verset 5, Jean a écrit qu'il avait également paru pour détruire les œuvres du diable, au verset 8. La Bible dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Hébreux chapitre 2 verset 14. Il en a été ainsi qu'il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Verset 15. La venue de Christ, particulièrement son œuvre sur la croix, a provoqué la défaite de Satan. Jean chapitre 12 verset 31, Jean chapitre 14 verset 30. Il est un ennemi vaincu. Il a perdu son emprise sur ses sujets. Il sera jeté un jour dans l'étang de feu, selon Apocalypse chapitre 20 verset 10. Alors, tout ce qu'il aura fait par l'introduction du péché prendra fin, à l'exception de la condamnation de ceux qui l'auront suivi. Le théologien Stott suggère, je cite, « Si le but de la première apparition de Christ était d'ôter les péchés et de détruire les œuvres du diable, les chrétiens ne doivent donc pas faire de compromis ni avec le péché, ni avec le diable, sinon ils se trouveront à combattre contre Christ. » Grand F, pour nous donner l'exemple d'une vie sainte. Bien que ce but ne soit nulle part énoncé de cette façon, il est cependant sous-entendu dans plusieurs passages. Par exemple, dans Matthieu chapitre 11 verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Et enfin 1 Jean chapitre 2 verset 26, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Les auteurs des Saintes Écritures étaient infaillibles dans leurs enseignements, mais ils ne l'étaient pas dans leurs actes. Christ est le seul qui était infaillible dans ses enseignements et dans ses actes. Il était nécessaire que nous ayons une illustration de ce que Dieu veut que nous soyons. Christ est le sauveur du croyant et il est aussi son exemple. À celui qui n'est pas sauvé, la Bible dit « Crois et tu vivras ». À celui qui est sauvé, elle dit « Marche dans ses traces ». On ne doit jamais renverser cet ordre. Ce qui peut le plus nous inciter à la sainteté, ce n'est pas le précepte, mais l'exemple. Particulièrement l'exemple de quelqu'un qui est près de nous. Quand Moïse redescendit de la montagne où il avait parlé face à face avec Dieu, son visage resplendissait. Vous pourrez lire ça dans Exode chapitre 34 verset 29. De la même manière, le croyant est transformé à la même image en contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Grand G, pour préparer sa seconde venue. La Bible dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux chapitre 9, verset 28. Le salut comporte deux parties, à savoir l'offre du salut et son application. Le salut doit être offert avant d'être appliqué. Manifestement, la plus grande partie du salut offert par Christ est présentement en train d'être appliquée. Les croyants sont sauvés de la condamnation et de la culpabilité du péché au moment où ils acceptent Jésus-Christ. Ils sont en train d'être sauvés de la puissance du péché par l'intercession de Christ et en lui abandonnant tout notre être. Mais ils ne seront pas sauvés de la présence du péché tant qu'ils ne seront pas enlevés pour aller à sa rencontre. En outre, il y a la rédemption du corps. Lorsque Christ est mort sur la croix, il est mort pour l'homme tout entier. Mais la guérison corporelle n'est pas aujourd'hui accordée à tout homme, et l'immortalité corporelle est entièrement à venir. Il en est également de même pour la rédemption de la création.
Sur la croix, Christ a racheté toute la création, mais il réserve la délivrance de la création pour le jour où les fils de Dieu seront révélés, selon Romains chapitre 8, versets 18 à 25. C'est en tant qu'agneau comme immolé, selon Apocalypse chapitre 5, verset 6, que Jésus-Christ ouvrira les sceaux du livre, le titre de propriété de ce qu'il a racheté. Sa première venue était nécessaire pour préparer la seconde. Alors, nous avons vu grand 1, les raisons de l'incarnation, et maintenant, grand 2, la nature de l'incarnation. Il y a plusieurs passages classiques sur ce sujet. Dans Philippiens chapitre 2 verset 6, il est à noter que l'humiliation a commencé dans l'attitude d'esprit de Christ. Il a considéré qu'être égal à Dieu n'était pas quelque chose dont il devait s'emparer ou qu'il devait retenir à tout prix. Le fait de devenir un homme ne constituait pas pour lui une menace personnelle. Il s'agit là d'une attitude d'humilité, car l'orgueilleux est non seulement désireux de garder tout ce qu'il possède, mais aussi de se procurer tout ce qu'il n'a pas encore. L'incarnation implique deux choses primordiales. Christ s'est dépouillé lui-même et il est devenu semblable aux hommes. Grand A, il s'est dépouillé lui-même. D'abord, il nous est dit que Christ s'est dépouillé lui-même dans Philippiens chapitre 2 verset 7. Le mot grec c'est kéno, K-E-N-2-O. Et c'est là que vient le mot kénosis. Beaucoup de gens ont malheureusement mal interprété l'acte ainsi décrit. Ils ont dit que Christ s'était dépouillé de ses attributs relatifs, son omniscience, son omnipotence et son omniprésence, tout en retenant ses attributs immanents, à savoir sa sainteté, son amour et sa vérité. On a enseigné qu'il avait une très grande connaissance, mais pas une connaissance complète, qu'il était puissant, mais pas tout puissant. Mais en fait, ce n'est pas cependant le cas. C'est faux parce que Jésus-Christ a revendiqué à plusieurs reprises une connaissance divine. Nous lisons que il connaissait tous les hommes. Nous disons aussi qu'il savait lui-même ce qui était dans l'homme, selon Jean chapitre 2 verset 24, et qu'il savait tout ce qu'il devait lui arriver, selon Jean chapitre 18 verset 4. Pour ce qui est de sa puissance, nous disons non seulement qu'il a menacé le vent miraculeusement, nourri les affamés, guéri les malades, chassé les démons et ressuscité les morts, mais qu'il invitait souvent les gens à croire en lui à cause de ses œuvres, s'ils ne voulaient pas croire à ses paroles. Jean chapitre 6, verset 36, Jean chapitre 10, verset 25 et verset 37, Jean chapitre 14, verset 11 et Jean chapitre 15, verset 24. Jean a présenté plusieurs miracles tirés du ministère de Jésus-Christ afin que ses lecteurs puissent croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que, croyant, ils aient la vie en son nom. Jean chapitre 20, verset 31. Les œuvres d'Élie et d'Élisée n'indiquaient certainement pas qu'ils étaient Dieu incarné, puisqu'ils les ont accomplis par la puissance de l'Esprit. Mais nous sommes appelés à croire que Jésus-Christ est Dieu à cause des œuvres qu'il a faites. Cela ne peut être le cas que s'il les a accomplies, du moins un grand nombre d'entre elles, par la puissance de sa propre divinité. Christ a fait des miracles par sa propre puissance inhérente. Matthieu chapitre 9, verset 28. Les apôtres les ont faits au nom de Christ. Et Christ les a parfois accomplis par la puissance du Saint-Esprit et non par sa propre puissance. Matthieu chapitre 12, verset 28. Certaines choses se sont produites dans l'humiliation de Christ. D'une certaine manière, sa gloire divine a été voilée, mais jamais abandonnée. Jean chapitre 1, verset 14, Jean chapitre 2, verset 11, ou encore Jean chapitre 17, verset 5. Il a volontairement quitté les richesses du ciel pour se revêtir de la pauvreté humaine. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Il s'est revêtu de la chair humaine non glorifiée qui était sujette à la faiblesse, à la douleur, à la tentation et aux limitations. Il a volontairement choisi de ne pas utiliser les prérogatives de sa divinité, telles son omnipotence, son omniprésence et son omniscience, pour rendre sa voie plus facile. Il s'est fatigué, il a voyagé d'un point à un autre et a grandi en sagesse et en connaissance. Bien qu'il n'ait pas abandonné ses attributs divins, il a volontairement accepté de ne pas exercer certains attributs de la divinité afin de s'identifier à l'homme. Comme le théologien Walvoord va le dire, je cite, « L'acte de la kénosis peut être compris comme le fait que Christ n'a abandonné aucun attribut de la divinité, mais qu'il a volontairement restreint l'usage en accord avec son but de vivre parmi les hommes et avec leurs limitations. » Il est évident que la Bible, lorsqu'on la prend globalement, enseigne que Jésus-Christ n'a abandonné que l'exercice de certains de ses attributs relatifs ou transitifs. Il n'a en aucun cas abandonné ses attributs absolus ou immanents.
Il a toujours été parfaitement saint, juste, miséricordieux, véridique et fidèle, et il a toujours aimé avec toute l'intensité de son être. Mais il s'est dépouillé lui-même en abandonnant l'exercice de ses attributs relatifs. Il était donc omniscient, omnipotent et omniprésent lorsque le Père lui permettait d'exercer ses attributs. C'est ce qui est impliqué dans le fait qu'il a quitté la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Jean chapitre 17 verset 5, et qu'il a pris la forme d'un serviteur selon Philippiens chapitre 2 verset 6. Il est évident qu'il en est vraiment ainsi dans le fait que Jésus parle des choses que le Père lui a montrées. Jean chapitre 5 verset 20, Jean chapitre 8 verset 38, lui a enseigné, Jean chapitre 8 verset 28, et lui a donné à faire, Jean chapitre 5 verset 36, de même que dans le fait que le Père lui a accordé un certain pouvoir, Jean chapitre 10 verset 18, que le Père l'a oint du Saint-Esprit et de force, Actes chapitre 10 verset 38, qu'il a du moins à certaines occasions chassé les démons par le Saint-Esprit selon Matthieu chapitre 12 verset 28, qu'il a par le Saint-Esprit donné des commandements aux apôtres, Actes chapitre 1 verset 2, et qu'il s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel selon Hébreux chapitre 9 verset 14, comme le fait remarquer Muller, je cite, « Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il n'est rien dit à propos d'un abandon d'attributs divins, de la nature divine ou de la forme de Dieu. Il n'y a qu'un paradoxe divin énoncé ici. Il s'est dépouillé lui-même en prenant quelque chose sur lui-même, c'est-à-dire une façon d'être, la nature ou la forme d'un serviteur ou d'un esclave. Lors de son incarnation, il est resté en forme de Dieu. Et en tant que tel, il est le Seigneur et maître de tout. Mais il a aussi accepté la nature d'un serviteur comme faisant partie de son humanité. Grand B, donc on a vu que grand A dans ce chapitre de la nature de l'incarnation, il s'est dépouillé lui-même. Et grand B, il est devenu semblable aux hommes. Bien qu'existant en forme de Dieu, il est devenu semblable aux hommes, selon Philippiens chapitre 2 verset 7. Celui qui était et qui est Dieu par nature est devenu homme. Jean a déclaré que la parole a été faite chair. Jean chapitre 1 verset 14, mais vous pourrez lire aussi 1 Jean chapitre 4 verset 2 ou 2 Jean chapitre 7. Christ a reçu un corps humain, selon Hébreux chapitre 10 verset 5, afin que Dieu puisse habiter parmi nous, selon Jean chapitre 1 verset 14. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, selon Colossiens chapitre 2 verset 9. Que Christ ait pris la chair sur lui ne veut pas dire qu'il a pris la chair pécheresse. Paul affirme que Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, selon Romains chapitre 8 verset 3. Murray clarifie l'expression « dans une chair semblable à celle du péché » en disant que Paul utilise le mot « semblable » non dans le but de suggérer une irréalité quelconque à propos de la nature humaine de notre Seigneur. Cela contredirait les paroles explicites de Paul ailleurs dans cet épître et dans d'autres épîtres. Il est obligé d'employer ce mot ici parce qu'il s'est servi du terme « chair » de péché, et qu'il n'aurait pas pu dire que Christ avait été envoyé dans une chair de péché. Cela aurait contredit le fait que Jésus était sans péché, ce que le Nouveau Testament affirme jalousement. Voici d'autres passages qui parlent de l'incarnation. Alors il y a Romains chapitre 1 verset 3, Galates chapitre 4 verset 4, 1 Timothée chapitre 3 verset 16 et Hébreux chapitre 2 verset 14. Christ est non seulement devenu homme, mais tout en étant en forme de Dieu, il a pris la forme d'un serviteur, selon Philippiens chapitre 2 verset 7. Hendrickson explique, je cite, « Le texte ne peut pas vouloir dire qu'il a échangé la forme de Dieu pour une forme de serviteur, comme cela est trop souvent avancé. Il a pris la forme d'un serviteur tout en retenant la forme de Dieu. C'est exactement ce qui rend notre salut possible et qu'il accomplit. »